Paris, 1969. Sur leur vélocipède, ces coureurs s'élancent vers Rouen pour commémorer les 100 ans de la première course cycliste de fond au monde. 50 ans plus tard, ils sont 19 à suivre leurs traces pour un nouveau voyage dans le temps. Chouette le vélo. Des bécanes d'époque que ces passionnés ont su apprivoiser. J'ai fait 250 km avant, depuis le mois de juillet. 3 jours sur les routes pour rendre hommage aux premiers héros des courses, mais surtout à cette invention française qui a ouvert une nouvelle ère. Ça, c'est le premier vélo digne de ce nom, c'est-à-dire doté de pédales. Avant, c'était la draisienne. En 150 ans, le progrès technique a imposé cette machine et en fait une machine de compétition, quoi. Et si l'ancêtre du Tour de France a vu le jour, c'était avant tout pour installer le vélocipède dans l'imaginaire populaire. Faire une course d'ailleurs de ville en ville, c'était quelque chose de très nouveau. Et donc c'était une façon aussi originale de promouvoir ce produit-là comme n'étant plus juste un moyen de faire du vélocipède dans des manèges, mais pour se déplacer réellement. Parmi les passionnés présents, une figure emblématique du cyclisme. Gérard Rolls, qui a pu goûter aux joies et aux désillusions de cette immersion. La position quand même est très inconfortable. On est très en déséquilibre en permanence, y compris sur des belles routes, goudronnées aujourd'hui, alors qu'avant c'était des chemins. Donc ça fait mal exactement partout. Je ne sais pas dans quel état je vais finir, mais je vais finir. La casse. J'ai explosé un pneu. Voilà. Alors voilà. Trop de puissance. Trop de puissance. On va réparer à Giverny chez Monsieur Monet. Arrivés en Normandie, les vélocipédistes ont profité d'un bain de foule et de la beauté de Giverny, sans oublier de former la relève. Rendez-vous, on l'espère, en 2069.